faut avouer que le panorama est quand même assez sympa. Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Skydon et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un épisode 7 sur Grand Theft Auto 5, un jeu qui, rappelons-le, a été édité par Take-Two Interactive et développé par Rockstar Games. C'est un jeu sorti le 17 septembre 2013, déconseillé aux moins de 18 ans. C'est un jeu donc disposant d'un mode solo dans lequel je me trouve encore une fois pour cet épisode 7, ainsi qu'un mode multijoueur qui est disponible depuis le 1er octobre 2013. Bon, malgré le fait que pour ce mode multijoueur, moi-même je n'y ai pas encore été voir ce que ça proposait. Je me consacre essentiellement pour l'instant à la campagne solo, mais j'ai entendu dire qu'il y avait quand même pas mal de problèmes au niveau des serveurs, etc. Donc c'était assez... Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? What? Non. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est un puma, non? On aurait dit un genre de puma. J'ai jamais vu ça dans GTA, genre les animaux sauvages qui vous attaquent. J'ai jamais vu ça. D'accord, bah ça tombe mal parce que j'avais choisi exprès l'endroit. Bon. Voilà, et c'est donc sorti sur nos consoles de salon, PlayStation 3 et Xbox 360. Du coup, on se retrouve à l'hôpital. C'est génial. Et voilà, et pour l'instant, enfin moi j'espère très sincèrement qu'un jour il y aura une version PC, je le pense, mais après, reste à savoir si Rockstar... parce que je pense que le jeu a été développé sur PC, mais pour l'instant je pense que c'est plus une stratégie commerciale de la part de Rockstar, mais je pense qu'il y aura vraiment une version PC un petit peu plus tard. En tout cas, je l'espère, mais là actuellement je me trouve être sur Xbox 360. Là on va voler la magnifique voiture, viens, donne-moi cette voiture. Et voilà. Et dans cet épisode 7, je vais faire un tour déjà sur la carte pour vous montrer... Ah ouais, enfin, en fait, ça, là, je vous explique, c'est que avant d'enregistrer, j'étais en train de faire une mission. J'avais une mission en cours que je n'ai pas terminée. Bon, pour l'instant, bon... Bref, je vais pas m'en occuper, je vais aller tout là-haut et je vais essayer de faire une mission d'inconnu. C'est comme ça qu'ils les appellent, je crois. Là, je dois récupérer des objets de star, mais bon, je pense que ça va pas être très intéressant. Je vais essayer plutôt de me consacrer aux objectifs qui sont tout en haut de la carte. Et oui, c'est les missions inconnues et détraquées, je crois que c'est comme ça qu'ils les appellent. Du coup, je m'étais bien placé. Du coup, je suis obligé de refaire. Là, voilà, je suis obligé de tout refaire. Du coup, ça m'arrange pas, mais bon, c'est pas grave. Peut-être que je vous passerai le chemin. Enfin, voilà. Donc, je ne vais pas faire d'émission principale aujourd'hui. Ça sera un petit peu tout et n'importe quoi, on va dire entre guillemets. Ça sera pas vraiment comme j'ai l'habitude de faire, en tout cas comme dans l'épisode 6 où on était avec Franklin pour une mission des plus importantes d'assassinat de cible. Là, ça va être complètement différent. On est avec Trevor, et Trevor, eh bien vous savez bien que c'est un fou. Il est fou ce Trevor, il est vraiment fou. Un personnage assez déluré, ça se voit au premier coup d'œil d'ailleurs. Personnage qui ressemble un petit peu à l'acteur américain Jack Nicholson. Je trouve qu'il y a un petit air de famille avec notre ami Trevor. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais j'ai trouvé que Trevor ressemblait un petit peu quand même à Jack Nicholson, qui est formidable dans bon nombre de films, entre autres dans Shining, qui est quand même un film assez connu, où il joue merveilleusement bien le rôle du psychopathe dans ce film. Voilà, donc c'est vrai qu'on peut faire un petit peu le rapprochement avec notre cher Trevor. Donc, hop là on poursuit. Ouais, ça vous permettra de voir du paysage, je pense que je ne ferai pas de coupure. Je vous garderai intégralement tout le passage en voiture. C'est vrai qu'on en fait assez souvent des allers-retours incessants entre les différents objectifs, en voiture, en moto, en scooter, en bicyclette, en tout ce que vous voulez. Là, on va revenir un petit peu. Lorsque j'avais joué, d'ailleurs, je crois que je vous l'avais présenté en vidéo, ça devait être dans l'épisode 5, lorsque j'avais commencé à jouer pour la toute première fois avec Trevor. On était dans un certain endroit, là, on va retourner exactement à ce même endroit. Voilà, pour vous dire quand même que c'est assez vaste. Mais là, l'animal qui m'a attaqué au début, j'avais jamais vu ça dans GTA. C'est la première fois, un genre de puma, je pense. Animal sauvage, félin sauvage qui est venu nous attaquer. Mais j'avais jamais vu ça, mais jamais. Alors je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui vient de me tuer? C'est quoi?
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, non, c'était un puma qui est venu nous attaquer. J'aurais jamais cru que sur les hauteurs de Los Santos, il y aurait des pumas qui se baladent en liberté comme ça. Bref, je sais pas, ça m'avait l'air un petit peu bizarre. Ouais, on va changer un petit peu de radio. Radio station. Bon, j'espère que cette mission sera plutôt sympa. Là, vous voyez qu'il y a un petit événement aléatoire. Garez-vous, please! Du coup, bon, attendez. On n'est pas forcément obligé de... Oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'y a-t-il? Ah, elle veut que je l'emmène quelque part. Bon, ça, c'est souvent le cas. Oui, bah viens alors. Montez, ma petite dame. Elle veut pas monter, non? Bah viens. Voilà. Bon, du coup, ça va un petit peu nous retarder pour notre objectif, mais c'est... Oh, bah bien sûr, voilà. Oh non! On est obligé de repartir à l'opposé, c'est pas... Je vais faire que de la voiture. Je vais faire que de la voiture dans cette vidéo, moi, c'est pas grave. Tant pis. Là, par contre, pour le coup, peut-être que je vous passerai le passage, parce que c'est pas très intéressant. Voilà, donc ça, c'est des petits... Ça, je vous en avais parlé quasiment dans tous mes épisodes, hein. Oh mon Dieu. Il me poursuit. Ah, ça a l'air d'être intéressant. Donc... Ah, il le poursuit. Ah, ok, donc on va lui... Attendez. Ah non, j'ai même pas réussi. Je n'ai même pas réussi. Attendez. Oh, je vais m'en charger. It's a beautiful film. Oh, one shot avec le shotgun. C'est bon. Vous êtes encore plus taré. Non, ah bah non. Mais du coup, elle est partie. Elle s'en va. Ça y est, elle court. On sait où, mais elle court. D'accord, ok, très bien. Bon, je crois pas que j'ai dû me un petit peu louper dans cette mission, c'est pas grave. Oui, je m'en vais. Du coup, c'est pas grave, on est reparti. Allez, on est reparti pour de nouvelles aventures. Je sais pas, j'ai pas dû... Parce que normalement, j'aurais dû gagner quelque chose. Donc là, j'ai rien eu du tout, donc ça se trouve, j'ai foiré la mission. J'aurais peut-être pas dû le tuer avec une arme. J'aurais peut-être dû simplement me battre avec lui. Avec mes poings, mais bon, Trevor, vous savez, c'est un violent, il fait pas les choses à moitié. Il sort le shotgun. Il y a le pare-choc de derrière qui commence un petit peu à s'en aller. Et là, bienvenue au monde des tracteurs. C'est Tractorland ici, on a des tracteurs partout, des 4x4. Enfin, pas trop de 4x4, enfin c'est plutôt des tracteurs quand même, globalement. Là, les motards. Et voilà. Emmené sur le capot. Du coup, je me fais poursuivre. Ah, c'est ça, ouais. Attendez, là, je crois qu'on peut... Oh, magnifique. Magnifique. Enfin, magnifique. Moins magnifique parce que du coup, j'ai la police aux trousses. C'est pas grave. C'est le gang des motards. On a eu souvent affaire à eux, en fait. Ce fameux gang des motards. Bon, là, je pense que tant que je suis recherché par la police... Décidément, après plus de 10 minutes de vidéo où c'est absolument rien passé, c'est magique. C'est ça, dans GTA, on a toujours prévu de faire des choses, puis il y a toujours des événements aléatoires qui viennent et qui font que on n'a pas forcément le temps, etc. C'est incroyable, on passe 10 minutes à rien faire. Bon, là, ça se trouve être juste ici. Je sais absolument pas ce que ça va être comme mission, en fait. On va s'arrêter ici. On va de nouveau aller sur la carte pour enlever le petit marqueur violet. Voilà, et là maintenant, on va aller... Ah, elle est chouette la voiture. C'est une coccinelle un peu 4x4. Donc là, je pense que c'est ici. Magnifique. Hey. Give me a sip of that. What? Come on! My throat's dry as a motherfucker. Why? Is your mother dry when you're... What the fuck is that, huh? Nothing. Well, it didn't sound like nothing. All right? It didn't seem like nothing. I don't think that it was nothing. Look, I didn't mean nothing by it, old man. Old man? Old man! Fuck you, you creepy old motherfucker. That's right. I said it. Creepy. Old. Motherfucker! No! Jesus. Huh? No, come on. What? Sorry. Now, where sorry. were we Come on, exactly, get up, dude. huh? Get up. We're sorry, man. We're sorry. Help! Help! There's a guy with a gun! Carnage, massacré 25. Pecno, pardon, papé. Plusieurs armes sont dis... C'est quoi ce truc? Ok, d'accord. C'est une mission vraiment de dingue, de fou furieux. Ok, donc si je me fais pas tuer avant, on aura de la chance. Oh, c'est n'importe quoi. Mais c'est n'importe quoi.
Donc là, en fait, vous voyez qu'on utilise... Ah, puis on a un temps donné en plus. Ah, oh, ils sont tous là, ils sont tous là. Là, en fait, on a un lock automatique. Je pense que je vais être mort avant, je pense. On a ouais, une visée un petit peu semi-automatique, je vous en avais parlé. Attendez, je vais aller... Ouais, c'est une bonne idée, ça. Je vais aller sur le toit. On est en mode furie. Ok, donc lui, il va pas faire long feu. Du coup, ils sont où les autres, là? Ils sont où? Ils sont où? Où est-ce qu'ils sont, ces fumiers? Je ne sais pas. Attendez, on va redescendre. Je pense avoir une vue d'ensemble un petit peu mieux que ça. Ah, j'en suis à 13, mais c'est compliqué, cette mission de psychopathe, là. Puis moi, je vais mourir avant. J'en suis à 15, il m'en reste 10 et j'ai à peine... Ok, ils sont là. Ok, heureusement qu'il y a quand même le lock automatique. Oh, ça vient de derrière. Oh, il y en avait sur le toit, les fourbes! Là, on tire un petit peu n'importe où. Ah, dommage, je vais peut-être presque y arriver. Oh, presque peut-être. Par contre, je vais me faire tuer. Je vais me faire tuer. En restant au milieu. Normalement, 25. Normalement, c'est bon. Vite, va-t'en. Ok. Je sais pas trop ce qu'il faut faire. J'ai plus de vie, je vais mourir. Je suis mort. On meurt assez rapidement. En plus, je devais pas avoir de gilet pare-balles. Oh non, je m'attendais absolument pas à ce genre de mission. On va pas réessayer, hein, du coup. On va pas réessayer. Oui, c'est pas grave. Parce que vous avez vu un petit peu ce que ça donnait. Très bien, on a eu un magnifique échec. Bon, j'avais tué au 25, mais je sais pas, j'ai pas réussi à survivre jusqu'au temps imparti. Du coup, c'était un petit peu bête. Ah, on ressort de l'hôpital, excellent. Bah, forcément, à chaque fois qu'on meurt, on ressort de l'hôpital. Donc, je vais retourner sur la carte. Donc là, je sais que c'était celle-là que j'ai faite, que j'ai pas réussi, mais bon, après, je vais pas la recommencer en vidéo. Hein. Et je vais aller faire celle-là maintenant. Bah, du coup, qui se trouve vraiment juste à côté. C'est vraiment parfait, ça. Elle se trouve pas loin, d'ailleurs, je vais y aller à pied, tiens. Soyons fous. Oula, le Sheriff Country. D'ailleurs, à force de faire courir son personnage, hein, ça lui fait gagner de l'endurance au passage. Là, on a le tattoo. C'est le tattoo. Rien à voir avec l'animal. Donc, là, c'est juste là-bas. Bon, non, je pense que ouais, c'est pas la même. Là, on va aller vers une autre mission. Je crois qu'il y a des missions de chasse aussi qu'on peut faire dans cette région, je crois. Et là, du coup, ok, ça doit juste être derrière. J'espère que ça sera un petit peu plus différent. C'est parti. Ah bah justement, c'est lui, le chasseur. Hunting what? Retirees? Nah, just stuff. Windows, antenna, tires. Vermin? Ah, so that was you. 'Tis the season for it. I don't give a shit about no season. Oh, good, huh? Don't let the regulations get you down. That's what I'm saying. Hey, you want to come hunting with me? It'd be real neighborly of you. Hell, why not? All right then, up here with you. Ah, c'est génial, suivez Clétus. Clétus Tutitus. Ooh, I'm in. Comme dans Astérix Obélix. Favorite pastimes. You're gonna love this. Okay, you see them 3 big satellite dishes? A decent shot, and they'll go down easier than a whore's drawers. You're a real pillar of the community. Half the folks in this town would sell their own mother, and most of the other half already dead. Screw them. Donc, tirer sur les paraboles. Très bien. Ok, d'accord, c'est juste pour s'entraîner un petit peu, on va dire ça comme ça. La deuxième doit être ici, magnifique. Et la dernière se trouve être... Ah, juste là. Didn't I tell you this would be more un petit peu fun du tir than a au pigeon, barrel là, full of qu'on fait. pussies? Ooh, you're a classy date, Cletus. No denying that. Now drive us up to that abandoned motel. I got an even better idea.
Donc là, aller au motel. Du coup, tout à fait. On va éviter de peut-être se balader avec cette arme là. Parce que là, on va se faire vite repérer par la police. Alors attendez, on va prendre le buggy qui est juste là. Hop là. Ça, il y en a plein aussi dans le coin. Allez, dépêche-toi en voiture, Cletus. C'est parti. You've got way too much time on your hands. Nah, this is just a bit of foolery. I've been busier than hell with the real hunting. The money in wild organic meat these days, you wouldn't believe. Them hipsters will give you their parents' last dime for it. It's gotten so I can't even keep up with the demand no more. All this eat local, small batch, farm to table bull. Ah, careful! If you wreck my buggy, Trevor. Nous sommes arrivés au Here we motel. are. Ok, on y est. Motel abandonné, hein. Pas bien en bon état. Oh, you'd be surprised. Well, let's see what you got then. Ain't you gonna shoot anything? En fait, j'ai vu ça dans certaines vidéos. Les missions de chasse, on va devoir chasser l'ours, le cerf. Et là, ça sera un petit peu plus tard. Mais c'est bien avec lui qu'on le fait. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Oh, faut que je choisisse une voiture et que je lui crève les pneus. Donc, tirer sur les pneus de 3 voitures en train de rouler. Là, du coup, peut-être qu'en ayant comme ça. Et là, c'est pas dans les pneus, là. Peut-être! Ah, là, oui, on l'a eu. Ensuite. Non! Ah! Remets ça, Trevor. Très bien. Il nous faut encore une autre voiture. Persistons, persistons, persistons. Hein. Persiste et signe. Ok, lui, il arrive bien gentiment. Mais non! Ah, c'est bon. Oh! Le pneu est carrément éclaté. Allez, on change. Super. Ça aurait été laborieux tout ça, hein. Je ne vous dis pas. Oh non, faut encore crever des voitures, c'est pas possible. Non, non, je veux plus faire ça, moi. Voilà comment 2 copains tuent le temps dans un bled paumé. Tu m'étonnes. Am I glad I ran into you? Ain't nowhere near this fun being antisocial on your own. Whatever cranks your tractor, I say. What's up next on the hillbilly anarchist agenda? Ever shot anything with a face? Actually, let me ask it again. Ever shot anything with a face on 4 legs? Now, Cletus, it's important you realize I'm a man plagued by vicious rumors. Fine. Let's head for the roof. I seen some coyotes hanging around down by the road. Reckon it would be real neighborly of us to get rid of a couple. And we are nothing if not neighborly. We'll get a better shot from up here. En effet, c'est vraiment un mauvais état par ici. Hein. Bon, que faut-il faire? Je dirais qu'il y a 2 meutes de coyotes. Ah, les coyotes. Tirer sur 3 coyotes. Bon, ça devrait être un peu plus facile que de viser des voitures en train de... Ah oui, mais ils vont se barrer. Oh, et oui! Attention, petite brochette. Et voilà. Donc, où sont passés ces fameux chacals? Il y en a un autre. Il y en a qui arrivent ici. Non, trop tard. Et là-bas. Ah, ils sont là. Très bien, il y en a d'autres qui arrivent. Ah, ça c'était plus facile quand même. C'était plus facile que tout à l'heure. Nouveau contact Cletus réussi.
Tir au pigeon, bon, 67%. Ouais, 2 pour 1, bon, on n'a pas totalement réussi l'objectif, mais enfin, c'est pas grave. C'était un petit peu pour vous montrer dans cet épisode 7, hein, puisque je ne voulais pas faire une mission de la... Enfin, ouais, de la campagne... Enfin, si, dans le solo, mais une mission de la quête principale, plutôt. Et je voulais vous montrer un petit peu ce qu'on appelle ces quêtes un peu de personnages inconnus. Il y avait exactement le même genre de système dans Red Dead Redemption, tout comme le système d'événements aléatoires qui arrivent comme ça. Donc, attendez, alors du coup, normalement sur la map, je devrais avoir un nouveau contact, Clétus, mais je le vois pas trop apparaître. Bon, peut-être qu'il apparaîtra un petit peu plus tard. Enfin, nouveau contact, non, peut-être plus dans le téléphone du coup, je pense. Qui pourra nous donner des missions de temps en temps. Donc, quant à moi, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, et on se dit à la prochaine tout le monde pour un épisode 8 sur GTA 5, à bientôt.